me semble que l'organisation et les missions de l'intelligence économique ne diffèrent pas dans un grand groupe que dans une PME. Il s'agit bien évidemment pour tous, qu'il s'agisse de PME, de grands groupes, d'aller chercher l'information nécessaire aujourd'hui ou demain pour anticiper sur les événements. Ce qui ne change pas, donc vous voyez bien, c'est l'objectif principal, qui est l'anticipation. Ce qui ne change pas non plus, ce sont les moyens, trouver, analyser, délivrer l'information la plus appropriée à la personne qui en a besoin. Ce qui ne change pas non plus, ce sont les différents angles d'attaque, les deux angles d'attaque, de l'extérieur vers l'intérieur de la société, ou au sein même de la société. Alors ça, peut-être, ça, je m'appuierai, m'approfondirai là-dessus, c'est peut-être là où on va trouver effectivement les changements les plus frappants. Donc, les deux angles d'attaque, on a dit cycle de l'intérieur de l'extérieur vers l'intérieur, c'est en fait, et là ça ne change pas non plus pour le type de société, c'est créer un réseau d'interlocuteurs, c'est être le relais auprès des correspondants d'intelligence économique dans les institutions. Ce qui va peut-être changer effectivement dans la dimension du groupe européen, c'est d'essayer d'aller aussi, et c'est un rôle de l'intelligence économique, de rassurer certains institutionnels sur le caractère européen du groupe, et non pas français. Quelquefois les interlocuteurs français ont un peu de mal à comprendre et s'inquiètent sur la dimension européenne du groupe. C'est aussi faire de la contre-influence pour essayer de contrer l'influence que font quelquefois, mal à propos, nos concurrents français qui vont susurrer dans certaines oreilles que nous sommes allemands, espagnols, avant d'être français. Mais ça aussi, ça fait partie de l'intelligence économique de faire de la contre-influence. Bien. La deuxième chose, donc, la deuxième chose, c'est un cycle interne, et c'est là où ça va peut-être être différent parmi les PME, c'est-à-dire qu'un groupe international tel que les EADS est un groupe qui est composé, si vous voulez, de sociétés qui, bien que toutes dans l'aérospatiale, sont des sociétés qui ont des segments complètement différents. Entre les avions, les hélicoptères, les missiles, les drones, j'en passe, et des meilleurs, ou la téléphonie, il n'y a pas toujours quelque chose qui puisse fédérer cet ensemble. Donc mon rôle à moi, et un rôle dans un grand groupe, c'est essayer, l'idée de fond, c'est d'essayer de coordonner les efforts pour augmenter l'efficacité de l'action de toutes ces divisions, de collecter les informations et de les faire circuler, parce que les informations qui sont recueillies chez Airbus peuvent servir chez DS ou ATR ou MBDA, et c'est mon rôle effectivement ici, et c'est là peut-être où ça change par rapport à une PME, c'est essayer donc de collecter ces informations et de les redistribuer le plus intelligemment possible. Je vous remercie. Merci.